avec en grand 1 la mission humanitaire. Donc, le premier thème sera la présentation de Madagascar, puis viendra ensuite la fameuse question qu'est-ce qu'une mission humanitaire? Juste après la présentation du séjour à Madagascar et la description du séjour, donc là où va se passer le séjour, pendant combien de temps, etc. En grand 2, les projets, les idées. Donc c'est la présentation de plusieurs idées et de plusieurs projets que je vais vous expliquer juste à la fin. Donc je vais passer à la présentation de Madagascar. Donc voici le drapeau de Madagascar qui se trouve à droite de la diapositive avec quelques explications sur cette île. Donc Madagascar est une île proche du continent africain et c'est l'une des plus grandes îles du monde. Sa superficie est très importante car elle est égale à celle de la France et du Benelux réunis. Donc Madagascar est une république constitutionnelle semi-présidentielle ou une république démocratique parlementaire. Ce régime politique a accentué l'instabilité dans ce pays, ce qui a conduit à une crise économique et sociale. Donc l'économie de Madagascar est principalement due au tourisme international et à l'agriculture nationale, donc avec la pêche et l'agriculture d'aliments. Madagascar possède des richesses uniques au monde qui sont donc propices au développement du tourisme. Donc, il y a l'exploitation de trésors minéraux ainsi que l'exploitation de la pêche. Donc, Madagascar a comme monnaie officielle l'Ayari ou l'Ayar. Et voici un point histoire. Donc, la France en 1897 a colonisé Madagascar et cette colonisation s'est terminée le 26 juin 1960 avec la proclamation d'indépendance. Donc maintenant, je vais encore vous expliquer la présentation de Madagascar avec la capitale, la langue officielle et la crise actuelle. Donc la capitale de Madagascar est Antananarivo ou Tanarive. Cette capitale compte environ 2 millions d'habitants et elle se situe au nord-est du pays. Vous pouvez la voir avec ce point rouge sur la carte à droite. Madagascar est entourée par l'océan Indien et cette île possède un climat tropical et qui ne connaît pas réellement de saison. La langue officielle et nationale de Madagascar est le malgache, mais d'autres langues existent comme le français qui est très répandu. Il existe aussi beaucoup de religions à Madagascar qui sont plus ou moins répandues comme la religion chrétienne, musulmane et aussi le bouddhisme. Mais la plus importante est peut-être la religion ou la culture des ancêtres. Donc cette religion amène au respect de la nature et des autres. Madagascar connaît une crise qui s'est accentuée au fil des années et elle a accentué les inégalités et la pauvreté. Actuellement, plus de 80% de la population vit avec moins de 1 dollar par jour, ce qui constitue donc pour les Malgaches une forte augmentation de la pauvreté et un coût de la vie important. Donc depuis 2002, le gouvernement s'était engagé dans un vrai changement politique, mais les réformes n'ont pas suivi et la crise s'est donc accentuée. Donc voici quelques photos qui illustrent Madagascar. Donc vous voyez en haut à gauche la culture de la vanille de Madagascar. C'est un symbole de Madagascar car tout le monde connaît la vanille de Madagascar. Vous voyez ensuite à droite la baie d'Antsiranana, donc avec cette magnifique vue et cette eau ruisselante. Vous voyez ensuite la culture et l'élevage des crevettes de Madagascar. Donc la crevette de Madagascar est labellisée Label Rouge, ce qui est unique pour cette crevette de qualité supérieure. Vous voyez ensuite à droite la vallée des Baobabs. Nous irons à Morondava. Cette ville est entourée par cette vallée des Baobabs. Avec d'autres photos, donc vous voyez en haut à droite le film Madagascar. Dans la grande généralité, tout le monde connaît ce film et cette trilogie. Donc Madagascar possède une culture très riche et très colorée. Vous voyez ensuite en bas à droite une famille de lémuriens. Les lémuriens sont très répandus dans le nord du pays. Vous voyez ensuite en haut à gauche une autre photo qui illustre la vallée des Baobabs. Et juste après, vous voyez une photo prise dans les montagnes de Madagascar. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une mission humanitaire avec quelques exemples qui vont illustrer la mission humanitaire que nous allons faire là-bas.
Donc, une mission humanitaire consiste à secourir, porter assistance et organiser une aide pour des populations des personnes pauvres qui ont subi des catastrophes naturelles, des reconstructions, des guerres civiles ou militaires. Donc, cette définition, je l'ai créée car c'est ce qui donne un sens pour moi à la mission humanitaire. Donc, cette aide peut venir d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale ou d'un fonds d'aide déclenché par un ou plusieurs pays. Donc, vous avez comme exemple l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, l'UNICEF, la Croix-Rouge ou Croissant-Rouge internationale, et vous avez le World Wide Fund for Nature, WWF. Il en existe beaucoup d'autres comme l'association Eva Soleil. Une colonie humanitaire est un ensemble d'individus qui vivent à l'étranger où se déroulent des activités humanitaires, sociales, éducatives et créent de la satisfaction pour chaque personne, pour vous, pour moi comme pour eux, euh, car pour moi c'est aussi un développement et pour eux c'est aussi la transmission du bonheur. Voilà. La présentation du séjour à Madagascar. Donc, notre voyage est un séjour à une colonie humanitaire. Donc, ce séjour va se dérouler à Morondava, à Madagascar, sur la côte ouest de Madagascar. Cette colonie et cette mission humanitaire pour adolescents et jeunes adultes est en partenariat avec l'association Loisirs et Éducation Aloé et l'Alliance française Morondava. Donc, les participants de ce séjour effectuent des activités, des ateliers bénévoles et solidaires. Donc, pour ces jeunes adolescents, partant pour Madagascar et ces jeunes malgaches, le but de cette aventure bénévole est de vivre ce voyage avec des découvertes enrichissantes et différents apprentissages qui sont riches en savoir. Voici quelques photos qui ont été prises pour les voyages précédents à Madagascar, à Morondava. Donc, vous pouvez les retrouver sur le site internet d'Eva Soleil. Voilà. Euh, donc, nous passons à la description du lieu. Donc, nous partons à Madagascar et nous allons donc atterrir à Antananarivo ou Tanarive. Donc, nous avons donc 10 heures de vol entre Paris et Antananarivo ou Tanarive. Et nous aurons ensuite 16 heures de car pour aller de Antananarivo à Morondava. Donc, Morondava se trouve sur la côte ouest de Madagascar et elle est la capitale administrative et économique de la région du Ménab ou Ménabé. Donc, cette ville compte environ 39 895 habitants et la population a triplé en 50 ans. Et autour de Madagascar et dans les alentours, la population se compte à près de 70 000 habitants. Donc, Morondava est entouré par la vallée des Baobabs et le parc naturel des Baobabs. Et donc, nous irons visiter ce parc et nous irons faire quelques actions. Cela dépend des projets des différents jeunes. Nous passons ensuite à la présentation de plusieurs projets et de plusieurs idées. Donc, en voici les grandes lignes. Donc, il y a plusieurs idées et il y a aussi plusieurs projets à promouvoir. Donc, cela dépend de chaque jeune qui peut donc choisir son projet. Donc, l'éducation des enfants. Donc, les enfants ne peuvent pas aller à l'école à Madagascar et surtout à Morondava car les affaires scolaires et les fournitures scolaires sont bien trop chères. La vie là-bas est très chère avec un coût de la vie très important. Donc le droit à la santé, à l'hygiène et au bonheur. Donc le droit à la santé s'explique par l'accès à des soins et l'accès à l'hôpital, car les hôpitaux et les dispensaires sont très très loin et il faut vraiment agir sur ce point. À l'hygiène avec l'hygiène corporelle et l'hygiène féminine, car certaines personnes vont parler de ça avec les jeunes enfants, car à Madagascar c'est un tabou presque, et aussi le droit au bonheur, donc chaque enfant dans le monde a le droit au bonheur, comme le dit le traité pour l'enfance de l'UNICEF. Donc pour moi le tri des déchets avec le recyclage et dans le cas du compostage, c'est important car le sujet d'actualité sont l'environnement, le réchauffement climatique, donc il est important d'agir là-dessus. Apprendre à parler, à comprendre la langue française. Donc, les professeurs ne savent pas parler français dans la grande majorité des cas, et c'est un vrai handicap pour les enfants.
Par exemple, pour nos activités, nous allons devoir faire des petites affiches que nous allons mettre un peu partout dans la ville. Il va falloir les traduire en français et en malgache aussi. Donc, diversifier les activités sportives et culturelles. Donc, voici mon projet principal. Donc, c'est emmener les enfants près de la plage ou dans des parcs ou espaces verts et se défouler, s'épanouir, voilà. Donc, c'est très important pour moi. Euh, donc, créer des activités de loisirs et manuelles, donc création de bijoux, de colliers. Donc, cela peut se faire à l'Alliance française ou sur la plage. Et discuter, proposer d'orientation scolaire ou professionnelle. Donc, cela dépend de l'âge des enfants. Donc, par exemple, discuter de ce qu'ils veulent faire plus tard, euh, de ce qu'ils rêvent, de ce qu'ils imaginent de l'Europe, de la France. Voilà. Donc, tout ceci regroupe des grands. Donc, les projets principaux. Donc, je vais en aborder deux. Donc, en grand 1, le sport et la culture. Donc, ces jeunes enfants, ces jeunes malgaches doivent s'épanouir et penser à autre chose que le quotidien. Donc, c'est pour cela que nous allons mener plusieurs actions en binôme et en groupe. Donc, ceci va se faire sur place. Donc, voici quelques idées. Donc, c'est faire du sport et des activités sportives sur la plage, comme faire du frisbee, du football, jouer au tennis, au badminton. Donc, le matériel doit être pris en amont. Donc, faire des activités culturelles comme les jeux de société. Donc, comme ça, nous pouvons apprendre quelques mots en malgache. Nous pouvons leur faire apprendre quelques mots en français. Donc, cela va favoriser l'échange et la communication. Donc, effectuer des ateliers de découverte donc, en lien avec la découverte du monde. Ce thème est très important pour certaines personnes car nous allons mettre en place des activités sur la découverte du monde, donc avec des puzzles, des quiz. Donc ceci sera fait sur place. Ensuite, nous allons faire quelques petits ateliers sur les pays qui entourent Madagascar et aussi sur la France, sur la culture française et européenne. Donc nous allons parler, échanger, discuter ensemble sur des sujets culturels comme la culture, les coutumes, et faire découvrir la culture française, européenne, et tout en rigolant et en s'amusant. Donc nous passons ensuite au deuxième projet, donc l'environnement et le recyclage. Donc l'environnement, je vous l'ai dit, est un sujet d'actualité. C'est un enjeu important pour le monde contemporain où nous habitons. Donc, le recyclage est un pilier de l'environnement car chaque action menée en faveur du recyclage et du compostage et donc pour l'environnement améliore le cadre de vie et redonne une nouvelle vie à des objets. Donc, nous pouvons les valoriser et ils auront ensuite une nouvelle vie, un nouvel usage. Donc, voici quelques idées. Donc, des activités 100% écolo et 100% fun. Donc, avec des ateliers ludiques sur les bons gestes adoptés, avec des smileys contents, pas contents, sur des sujets d'incivilité, donc par exemple jeter ses déchets par terre, laisser ses déchets chez soi, mais les laisser pourrir, voilà. Donc nous allons mettre en place des jeux éducatifs et des jeux ludiques. Ensuite, donc sur le même type de jeu, nous allons montrer ce que nous pouvons faire avec des bouteilles. Donc exemple la deuxième photo. Donc je reviendrai juste après là-dessus. Et donc montrer ce que nous pouvons faire de ces déchets. Donc en France, le recyclage est mis, mis en place et mis en avant petit à petit. Donc par exemple, nous savons qu'avec des canettes, nous pouvons faire des vélos, ou avec des bouteilles plastiques, nous pouvons faire des polaires. Donc nous allons juste montrer et savoir ce qu'ils en pensent, voilà, pour savoir si c'est vrai ou pas, s'ils pensent que ça pourrait être mis en place. Et donc pour finir, nous allons organiser quelques collectes et des marches en donnant les bons gestes et les bons outils. Donc je reviens sur euh, les l'explication avec les bouteilles. Donc vous voyez sur la deuxième photo que ces bouteilles plastiques ont été revalorisées et mises en avant. Donc j'espère pouvoir mettre cela en place avec des bouteilles en plastique. Donc je pense que nous pouvons récupérer des bouteilles plastiques, les couper en rectangle et puis mettre de la terre et ramener des graines venant de l'agriculture biologique
donc comme des tomates, des herbes aromatiques, des radis. Voilà, donc nous savons qu'il y a des problèmes de malnutrition là-bas, et donc ce serait très bien de pouvoir mettre cela en place. Et nous expliquerons à ces jeunes enfants et aussi aux parents, s'ils veulent, comment mettre cela en place. C'est la fin de cette présentation. Merci à tous de m'avoir écouté. Donc, c'était un réel plaisir pour moi de vous expliquer pas à pas les différents projets que je vais mettre en place et les différents projets que nous allons mettre en place tous ensemble. Donc, nous partons du 7 au 27 juillet 2018, donc pendant 3 semaines, et ensuite un deuxième groupe partira en août pour 2 semaines. Donc, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu sur la page Facebook d'Eva Soleil et de mettre vos commentaires. Je vous souhaite d'excellentes vacances et à bientôt. Merci, au revoir.